Bienvenue à tous et merci de nous regarder. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Merci de regarder votre magazine avec Floride. Aujourd'hui, un nouveau numéro avec un acteur politique de la République démocratique du Congo, Tochumani Kisombe. Une première participation dans cette émission. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, très cher frère Floride, je vous appelle ainsi et ça fait quand même une belle lurette que nous ne sommes pas retrouvés sur un même plateau. Évidemment. Je suis ravi de toujours partager un moment d'analyse politique parce que vous êtes parmi la crème de la classe de la presse de notre pays. Donc, merci beaucoup. C'est des fleurs que je vous jette comme ça. Mais voilà, vous méritez. Merci. Alors, on vous reçoit dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes président du mouvement Nouvelle Génération Politique pour Fachi. Alors, avant de parler de la politique, avant de parler de la République démocratique du Congo et d'analyser l'actualité politique, d'abord, voulez-vous nous présenter cette structure? Vous êtes président de ce mouvement. Une idée? Oui, tout à fait. Merci, cher frère, comme je le disais. Alors, la Nouvelle Génération Politique pour Fachi est née de ce courant des jeunes qui voudraient que le président fasse aussi attention à la crème politique, à la crème intellectuelle, à l'expérience qu'a aujourd'hui les jeunes. Vous savez que nous continuons à nous appeler jeunes, peut-être malencontreusement. Il y a beaucoup qui ont été formés, il y a beaucoup qui ont de l'expérience, il y a beaucoup qui ont la volonté de contribuer à l'existence politique, des compétences et autres de notre pays. Mais il y a toujours un accent de pouvoir où ils sont dans les partis politiques. Comme c'est les chefs de parti qui choisissent, eh ben c'est fait toujours sur base de xénophobie, tribale et autres considérations ethniques, familiales. Alors, tous ces jeunes sont marginalisés, alors que l'expérience et le savoir est bien enterré. Et donc, il faut commencer à savoir que le chef de l'État a trouvé ce pays par terre. Je veux dire par terre en fonction de ce qu'il y a à comparer à d'autres États. C'était la contribution de ce que certains pouvaient faire, mais le chef de l'État trouve un pays sans université, un pays sans système de soutien aux étudiants, de bourses en termes tout à fait un nombre considérable, sans système de santé, sans système de transport, sans système de logement. Le pays n'existait pas. Comment? Ben voilà, parce que les mêmes sont remis à la machine de l'État après avoir dûment échoué. Et donc, nous avons pensé que... Les vieilles figures du temps de Mobutu. Les vieilles figures, voilà, les vieilles figures du temps de Mobutu, les vieilles, soi-disant personnalités qui s'imposent comme leaders, alors que dans les contrées là où ils ne sont pas votés, ils sont plutôt vomis. Et vous avez compris tout de suite qu'un président qui s'est donné autant d'efforts à déboulonner l'armée, à déboulonner le système administratif, il y a beaucoup aujourd'hui des mines qui sont repris des mains des hommes qui nous combattent. Des ennemis. Des ennemis. Il y a aujourd'hui beaucoup dans l'administration, dans l'armée et tout ça. Si c'est fort là consenti par le chef de l'État, nous sommes à son deuxième mandat. Qu'est-ce que le chef de l'État voudrait faire aujourd'hui? Si nous savons que la Constitution, nous, la jeunesse, la nouvelle génération politique pour Fachi, pensons que la Constitution doit être révisitée. C'est encore un débat, mais ça c'est clair. Elle a beaucoup de lacunes, nous devons le faire. Mais qu'est-ce que le président... C'est un débat actuel, et ben ça va être lancé au moment, ici c'est une émission générale, nous reviendrons en particulier sur des séances comme ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait noter? Il faudrait noter que la nouvelle génération politique pour Fachi a constaté ce rebond éternel de ces gens qui n'ont plus de bilan ou qui n'ont pas de bilan. Pourquoi reviennent-ils? Un système pérennisé. Pourquoi reviennent-ils chaque fois à la manœuvre? Eh ben c'est parce que ils ont compris qu'ils ne consultaient pas le peuple, qu'il y avait des mécanismes aujourd'hui qu'on a décrit avec les 82 personnes qui ont eu des machines à voter, l'expression, il faut encourager Nanga, bien qu'il y a eu d'autres éléments qui peuvent entacher les élections, mais tout ça, non, il faut encourager, pardon, Kadima. Je disais Kadima. Non, Nanga, c'est tout à fait un antipatriote. Kadima, il fallait préciser. Kadima, je précise et je m'excuse. Voilà. Et donc, l'élan qui a été de sanctionner les fraudeurs, et tout ça est vêtu et est habillé sous la forme de revendications de la nouvelle génération politique pour Fachi. Le président de la République doit, à son départ ou à la continuité de son action pendant ces 5 ans, tenir compte de la nouvelle force qui n'a pas encore détourné un seul franc et qui a tous les potentiels pour pouvoir l'accompagner visiblement. Vous avez des hommes qui exploitent les jeunes et au lendemain des récompenses, ces mêmes personnes se tournent contre ces jeunes qui ont
contribuer à leur ascension et redistribuer ainsi autour d'eux avec les tribus et d'autres considérations. Voilà, c'est un peu ça, la nouvelle génération pour Fachi. C'est cette hargne-là de pouvoir défendre la République sous la vision et le leadership de Félix Tshisekedi. Alors, l'entame est bien partie. Est-ce que vous pensez que pour le président de la République, le président Félix Tshisekedi, c'est facile de pouvoir se défaire de tous ces présidents des partis politiques avec le système actuel? Parce que c'est eux qui offrent les députés pour la formation de la majorité. Est-ce que c'est facile pour le président de se défaire de ces gens? Je crois qu'il y a quand même un message qui circule. Le président aurait laissé entendre, je dis je n'étais pas au Conseil de ministres, le dernier Conseil de ministres, le président aurait laissé entendre que ce gouvernement ne serait plus un gouvernement de partis politiques. Ça circule sur la toile. Est-ce vrai ou faux? Mais je pense que la nouvelle génération politique pour Fachi Béton encourage ce message. Rien n'est facile lorsqu'on doit prendre des décisions courageuses pour l'intérêt de la nation. C'est pour ça que nous devons, nous tous, soutenir le chef de l'État. Pas d'une manière aveugle, mais de façon à ce que les prises de position courageuses du chef de l'État dans l'intérêt de la nation doivent être soutenues. Je veux vous dire, Monsieur Florin Zoltoto, vous avez des leaders qui sont depuis Mobutu et qui continuent. Mais leur bilan, c'est quoi? Quel est leur bilan? Quel est leur apport? Sinon leur pérennisation dans l'appareil en termes de jouissance? Non. Ces leaders, vous avez aujourd'hui, en moins de 5 ans de Félix Tshisekedi, de nouveaux leaders qui sont nés dans ces mêmes contrées. À l'Est, par exemple, vous avez des gens qui sont là et qui vraiment rivalisent totalement avec ces vieux qui ont été là pendant longtemps, en termes de projets. Je ne veux pas citer le nom sans les citer, Aimé Boji Sangara. Donc, ce sont des leaders nés de la génération de Fachi. Vous avez au Congo central, Tochumani qui sont nés aux élections. Nous avons donné, par exemple, à Mbanzangungu, 98% des voix au président de la République. Malheureusement, les forces négatives ont compris que il y avait une jeunesse consciente, il faut l'anéantir. C'est toutes ces antivaleurs politiques. Mais en ce qu'il est des actions courageuses que posent les chefs de l'État, vous avez notamment cette continuité, ce balai politique à l'extérieur, diplomatique. Longtemps décrié, au début du mandat, on a pensé que c'était un jeu. Non, le président avait compris que le Congo était d'une manière foncière, d'une manière tout à fait planifié, exclu. Et donc, ce n'était pas à lui d'appeler les gens à venir. Il est parti, et aujourd'hui, le Congo est de nouveau cité. Les mouvements sont justifiés. Les mouvements sont justifiés largement, et aujourd'hui, on l'en félicite. Plus personne ne parle du déplacement du président Félix Tshisekedi. Il y a d'autres politiciens qui ont déjà décrié, une fois dans l'appareil, ont voyagé en laps de 6 mois, plus de 40 fois. Et donc, je pense que la rupture entre l'FCC cache, parce que le président avait pensé que ce n'était plus dans l'intérêt de la nation. C'était à lui de voir le revirement de la majorité parlementaire. Il a pris comme ça certaines décisions courageuses et je pense que pour l'armée, il continue à le prendre pour les intérêts de la République. Et moi, je pense que la nouvelle génération politique, le président doit léguer à ce pays, après tout ce combat, une génération politique qui pense, lui, consciemment, pouvoir continuer dans cette vision qu'il a pour le L'idée est magnifique, mais je veux vous donner des cas, oui. Des cas concrets par rapport à notre société congolaise. Oui. Prenons Bahati. On prend Bemba, qui sont à la tête des regroupements politiques avec des députés qui ont été élus et qui forment la majorité. Lors de la formation du gouvernement, le président ne prendra que ceux qui sont à la tête de ces formations politiques ou de regroupements politiques. Ça va être très difficile de pouvoir prendre des jeunes au sein de ces formations politiques. Oh, voilà la difficulté. Non. Cette loi établie, elle n'a été établie par aucune loi constitutionnelle. Il y a une volonté politique de faire ainsi. Ce sont les forces de la majorité présidentielle et il n'a jamais dit que ces forces devaient venir simplement d'une lettre signée par un président d'un parti politique. Ce sont les forces de la majorité présidentielle, majorité parlementaire. Donc, cette majorité présidentielle, le chef de l'État peut, oui, concéder aux présidents des partis politiques qui sont encore un pourcentage et se laisser la liberté de choisir au sein de ces partis un autre pourcentage, celui qu'il veut pour l'intérêt de la nation. On ne peut pas. Comme en France avec Macron. Mais voilà, on ne peut pas. C'est le système. On ne peut pas comme ça continuer à aliéner tout un peuple avec un système qui n'a pas marché. Le système de proposer des noms n'a pas totalement marché en République démocratique du Congo. Parce que vous voyez, il y a dans ces partis des gens qui ne seront jamais proposés et qui seront utiles à la nation. Le chef a besoin de tout le monde. Et qu'adviendrait-il? Un parti a 5 ministres, un parti a 10 mandataires. Mais le président doit-il attendre obligatoirement
une liste du président de ce parti, alors qu'il a besoin, par exemple, de travailler avec Florin Zototo. Vous pensez pas que sa responsabilité en tant que président de la République, qui devra rendre compte, est aussi... Est-ce que lui, il connaît tous les jeunes qui sont au sein de ces regroupements ou ces partis politiques? Non, est-ce qu'il les connaît? Je n'ai pas dit. J'ai dit au cas où il le connaissait. Okay. Le président, il faut pas oublier que c'est l'homme le plus informé. D'abord, parce qu'il est acteur politique comme nous tous. C'est l'acteur politique qui est voté à suffrage universel, dont la circonscription est le pays. Donc, je crois que, modestement, le président de la République, aujourd'hui d'ailleurs, avec le président Félix, vous savez que c'est l'homme qui suit les médias le plus. Je suis parmi les jeunes qui ont dit au président de la République, d'une manière tout à fait délibérée, avec tous mes respects dus à son rang, mais nous avons dit, président, vous devez faire attention à faire revenir ces mêmes personnes, parce que ces mêmes personnes continuent à être alimentées par ces sources d'avantages et de revenus, sans compter les vols et pillages de ressources de l'État, pour se maintenir, se dire leader. Qu'est-ce que ces leaders ont changé dans leurs contrées respectifs? Florin Zototo, citez-moi un parmi 10. Vous me citerez combien ont créé le bonheur de leur contrée, même natale. Vous m'en donnerez même pas deux. Je vous dis même pas deux. Et en quoi ils sont leaders? Ils sont leaders à partir d'un mythe. Il y a un mythe qui se construit. Qu'il faut absolument détruire. Il faut absolument détruire, pas pour le plaisir de détruire, mais parce qu'ils n'ont rien apporté à la société. Ils n'ont rien apporté à la société. Florin Zototo, regardez où nous sommes. Soyons justes et voilà. Je ne voudrais pas, moi, dire que les vieux dégagent, que les jeunes prennent la relève. Mais regardez là où nous en sommes. Qu'est-ce que le pays a? Qu'est-ce que le pays a? Nous n'avons rien du tout. Et ces mêmes personnes qui ont été hier président de l'Assemblée, avec aujourd'hui une réputation quasi souillée, les problèmes de famille qui reviennent. Et vous pensez que ces mêmes personnes qui exigent revenir sur être demain chef de corps, chef des institutions. Mais c'est quoi cet esprit assoiffé du pouvoir? Alors que ça risque d'être infernal. Bon théoricien, oui. Mauvais praticien. Mais le chef de l'État est un stratège praticien. Est-ce que lui-même, le président de la République, a-t-il compris ce jeu-là? Mais je pense que oui. Monsieur Florin Zototo, je vous ai dit, on entendrait au conditionnel que le président avait dit que ce gouvernement ne serait pas un gouvernement de parti politique, mais plutôt un gouvernement de ceux qui ont mérité. Ça veut dire qu'il y aura des surprises et des pleurs. Il y aura des surprises. Grincement des dents. Grincement des dents chez ceux qui pensent s'éterniser. Quand j'ai servi la République, 5 gouvernements de suite, quand j'ai été président de l'Assemblée, j'ai été directeur général, ne pourrais-je pas être consultant à un ministère pour apporter mon expertise? Dois-je absolument, parce que je suis président d'un parti politique, au détriment de toutes les contributions que la jeunesse... Il faudrait qu'on ferme ces partis politiques. Alors donc ces partis sont devenus des boutiques. Voilà, Monsieur Floride, vous m'avez estirpé le mot. Ce sont des boutiques familiales avec une très grande intelligence mise en place d'escroqueries et de sournoiseries. Voilà pourquoi nous jeunes, nous nous sommes souvent... exclus. Non, nous nous sommes souvent exploités. Et nous avons beaucoup, vous le voyez, qu'en retard, et très peu sont en mesure de pouvoir dire ce que je dis. Parce que c'est un risque. Pour certains, ils diront, quel chef de parti voudrait encore de toi? Mais justement, la question que je voulais vous poser, comment vous êtes vu aujourd'hui? Parce que, non seulement que vous êtes président du mouvement Nouvelle Génération Politique pour Fachi, mais vous êtes aussi un cadre de l'UNC jusqu'à présent. Oui. Comment aujourd'hui votre parti vous considère-t-il avec ce courant d'idées? Mon parti, sa considération n'est plus la même. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'elle n'est plus la même. Ok. Non, moi je pense que elle m'importe peu, parce que ce que je dis est tout à fait dans l'intérêt de la nation. Je n'aurais qu'à voir. Vous radié? Non, mais non. Tout ce que je dis, c'est dans l'intérêt de la nation. Comment pourrais-je être radié? Le parti politique est censé d'abord apporter concours à l'élévation de la nation, à la construction de la nation. Comment je serais radié? Mais cette ligne politique-là, voilà. C'est pas une ligne politique soutenue par le parti. Mais non, pourquoi pas? Parti, par exemple. Pourquoi pas? Parce qu'on peut aussi, en termes démocrates, apporter un renouveau, un souffle nouveau à un parti politique. Et moi, je pense que ce que je dis est tout à fait cohérent. Que tous ces gens qui pensent avoir servi la République et que la République continue à le devoir, ce sont des gens qui se trompent. Aujourd'hui, le président de la République n'est plus sur cette lancée. Tout ce que je dis, c'est que on doit compter sur tout le monde. Moi, j'encourage le président de la République, par exemple, avec d'autres milliers de Congolais, de pouvoir pas seulement retirer tous les pouvoirs au président de proposer, mais aussi garder une main sur qui il voudrait travailler avec et dire ça. Et que la décision finale lui revienne. Mais bien sûr, ça lui est toujours revenu, mais que le président se fasse
fasse désillusionner tous ces chefs d'État, tous ces chefs de partis politiques qui pensent que quand ils ne sont pas partie prenante de la force politique de la force politique de la majorité, que la majorité fasse arrêter. Non, le président doit aujourd'hui faire échec à tous ces gens qui ont cette façon de penser. La République avant et tout le monde après. Voilà. Mais il y a aussi la crainte que cela cause des frustrations et qui demain, voilà, aujourd'hui, vous avez des gens qui traversent pour l'AFC de Corneille Nangaa. C'est ça la crainte. Écoutez, allez-y. Cher frère, on ne peut jamais justifier aller se laisser tuer des frères parce que politiquement, on n'a pas pu avoir gain de cause. On ne peut pas toucher les armes. Il n'y a pas d'explication à ça. Le M23 tue tous les jours des civils. Écoutez, ce sujet est tellement dramatique et sérieux que la République, je pense, même la traite avec beaucoup de légèreté. Tous ces gens qui ont traversé de ce côté-là devraient avoir d'abord un mandat d'arrêt international lancé contre eux, devraient avoir tous les biens et intérêts saisis. Et nous apprenons qu'il y en a qui ont encore des business ici, il y en a qui ont encore des maisons à leur nom. Saisis. Vous êtes un terroriste. Écoutez, comment les Européens traitent des gens qui sont alliés, même en suspicion, pas en action avérée, comme ceux qui ont traversé, en suspicion. Juste suspicion. Juste suspicion. Avec des groupes terroristes. Mais vous êtes traqués, arrêtés, même déniés votre droit. Ce pays de droit, soi-disant. Le terrorisme, c'est la rébellion armée est une haute trahison impardonnable. La République a pardonné en son temps, la République ne peut plus pardonner. Nous devons tous nous mettre d'accord que ceux qui sont allés là-bas, leur sort c'est la mort. Et ainsi nous aurons des Congolais qui vont continuer à se battre ici. Battons-nous de l'intérieur. Battons-nous de l'intérieur, politiquement. Vous avez aujourd'hui des hommes comme moi qui ne peuvent pas accepter que l'opposition soit muselée. Ni le chef de l'État. Il a dit lors de sa prestation de serment. Maintenant, c'est un combat politique. Nous avons vu dans plusieurs régimes, ce n'est pas le seul aujourd'hui. Dans plusieurs régimes, vous avez comme ça en Afrique où l'opposition a du mal parce que tout le monde n'est pas convaincu de son action dans l'opposition non plus. Tout le monde est en train de faire pression pour que, à son tour, qu'il se fasse acheter. Disons-le simplement comme ça. Et donc, si les gens sont convaincus de l'action de l'opposition, aujourd'hui, Florine Zototo, vous avez vu Matata Mponyo, qui, il est libre, qui a été reçu par le formateur, mais est-ce une façon à lui de vouloir aussi se couvrir pour les faits qui lui sont reprochés, pas en termes directs, moi je n'ai pas dit que Matata, je n'ai pas de preuve que M. Matata a par exemple volé, mais le peuple voudrait comprendre, tôt ou tard, qu'est-ce qui a été des 400 millions qui ont été déboursés, alloués au fonds de Bukangalonzo. Un petit exemple. Revenons à la rébellion. Donc, je ne pense pas, ce n'est pas excusable. Nous ne devons pas excuser cela. Nous sommes ici en République démocratique du Congo. Moi, je prends la liberté. C'est vrai, ça peut coûter des vies, mais c'est au nom de la République. Vous m'avez demandé est-ce que mon parti politique va accepter ce courant. Du moment que je sais que ce que je dis peut apporter un plus pour la République, les intérêts individuels ne me concernent pas. Je suis contre l'injustice. On se bat dans les partis politiques. On donne les meilleurs de nous-mêmes. Lorsqu'il y a redistribution, c'est les familles, les enfants, les femmes et autres, nièces et neveux. C'est les tribus. Ce ne sont pas des leaders. Ce sont des chefs de bande. C'est d'ailleurs. Voilà pourquoi je dénonce et je dis, oui, avec tout le respect, on a critiqué, on peut critiquer. Aujourd'hui, le parti, l'un des meilleurs partis, dont fait vivre la démocratie, dont j'aurais pu et j'aurais dû, mais ce n'est pas encore tard. Je salue l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est Quelles sont les valeurs positives que vous trouvez au sein de cette partie? La démocratie, elle vit. La démocratie, la liberté d'expression. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On l'exprime. Il n'y a pas de sanction, sauf si on dérape. Et à l'UDPS, vous n'entendrez jamais. Lorsqu'il y a des dérapages très courants. Et c'est cet esprit démocratique aujourd'hui que j'envie à l'UDPS. Dans les partis aussi. Je parle de l'UDPS. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Que j'encouragerais. Voilà pourquoi l'UDPS a été mal compris. Vous souhaitez que le parti se comporte aujourd'hui comme l'UDPS. Tout à fait. Et l'UDPS nous a inculqué beaucoup de leçons. Nous avons peut-être pas su voir parce que ces empereurs, ces rois des partis politiques, on pensait qu'il au
au sommet d'un regroupement politique, on voit un bébé politique, fils d'un président. Alors que le président Félix Tshisekedi, à la mort de son père, il a été secrétaire national en charge des relations extérieures. Il n'a pas été vice-président. Il a été tabassé. Pas ce poste-là. Pas ce poste-là. Et donc, c'est de l'insulte. C'est vraiment de l'insulte, Floride. Vous voyez un bébé politique, parce qu'il est fils il n'a aucune expérience, fils d'un propriétaire d'un parti politique. Être parachuté président d'un regroupement politique. C'est inacceptable à votre avis? C'est inacceptable. Nous ne sommes pas dans un royaume. Il aurait dû être là n'est pas un problème. Être fils de n'est pas un problème. Mais la méritocratie, ce jeune homme ne connaît rien du tout de la politique. Il faut gravir les échelons. Alors que on accule, excusez-moi le terme, on dérange le chef de la République pour des redistributions. On ne sait pas être juste et redistribuer équitablement aux combattants, à ceux qui méritent. Voilà pourquoi je reviens à dire Augustin Kabouya. Il faut être Augustin Kabouya, mon abouté, pour gérer un parti comme l'UDPS. Qui, de fois, est contesté au sein du parti. Mais je suis d'accord. Les gens ne sont pas chassés. Non, les gens ne sont pas chassés. Et puis, au finish, vous voyez l'UDPS, le courant se calme, ils se mettent d'accord pour un vent. Et on avance. Et l'UDPS, je vous dis, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, comme je disais, c'est vraiment une institution démocratique. Merci aux FINX de nous avoir légué ce beau et merveilleux parti, dont je pense que les valeurs doivent être aujourd'hui acclamées. Félicitations à l'informateur qui est de surcroît le secrétaire général de l'UDPS, parce que arriver à gérer toutes ces tensions, la masse populaire et la masse d'élite intellectuelle, les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Les gens qui ne sont pas forcément d'accord. Je salue le professeur Paul Chilumbu, je salue mon frère Jacquemin Chabani, je salue Christian Loumou, je salue tous les jeunes Trésor Mwamba, tous les jeunes de ce courant, André Wamesso. Voilà un parti politique où vit. Eh bien, les gens me demandent, Tochoumanik, ne craignez pas, vous, un jour dans l'UDPS, de tout recommencer. Je n'ai pas peur du recommencement. Si demain l'UDPS est la maison pour laquelle je dois servir... Ça, c'est une position qui annonce déjà le départ. Ah non, je le dis, moi je ne l'ai pas annoncé. La position officielle, c'est mon acte de démission. Jusque-là, je suis citoyen congolais et je peux féliciter ce qui est bien fait, même en termes privés. Je dis que l'UDPS est l'un des meilleurs partis, sinon le premier meilleur parti. Et l'UNC? Non, je ne voudrais pas porter jugement. Mais vous êtes vous êtes de la maison. Voilà, je ne voudrais pas porter jugement de l'UNC maintenant parce que je pense qu'elle n'est pas en très bonne position. Et laissez-moi plutôt plébisciter. Non, laissez-moi plutôt plébisciter l'UDPS qui a montré, qui a été accusé de tout, mais aujourd'hui on se rend compte que ce sont des forces vives qui réagissent. La démocratie est vécue en son plein. C'est un parti politique de la masse. Vous voyez des gens avec des Français pas très corrects s'exprimer et que le président de la République tienne compte de toutes ces recommandations. Ça, c'est le respect. Ça, c'est un respect à ce parti politique. Ce qui n'est pas le cas avec les partis politiques. Non, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors aujourd'hui, pourquoi vous, personnellement, vous êtes allé voir la Première Dame? Vous savez que lorsqu'on est dans un parti politique, il y a une ligne de conduite. Vous êtes allé voir la Première Dame. Pourquoi? Vous êtes dit quoi? Tout le monde a peur. Merci, Monsieur Fleury. Vous savez, au-delà de la spéculation du prêt d'intention, nous devons savoir que nous sommes dans une famille politique. Vos relations très proches. Non, je ne veux pas voir, oui. non seulement proches, il faut garder l'égard. C'est la Première Dame. Ok. Il y a beaucoup Pourquoi vous êtes allé le voir? Non, voilà, je dis, nous sommes dans une même famille politique. Oui. Et il y a, à mon humble avis, lorsque le président de la République, le président de la République tend la main pour une initiative, il n'y a pas, à mon sens, une permission quelconque. Ah bon? Voilà. Non, il n'y a pas, à mon sens, une permission quelconque à demander. Vous tendez la main pour la République. Et le parti politique qui est le vôtre doit vous soutenir parce qu'il sait que vous êtes l'un de ses fidèles. Je n'ai rien reçu de l'UNC. C'est comme ça que ça se passe. Je ne voudrais pas continuer à répéter ça. Oui. Donc, je ne peux en aucun cas trahir l'UNC parce qu'elle ne m'a rien donné. J'ai tout donné. J'ai tout donné, monsieur Fleury. L'UNC ne vous a rien donné? Rien donné. Comment ça, vous étiez au ministère de l'économie? Pardon? Au ministère de l'économie. Monsieur Floride Zototo, à 8 mois des élections. Les élections doivent vous coûter... Attendez. On se classifie quand même. Je ne voudrais pas taper la poitrine. On se classifie. À 8 mois des élections, monsieur Floride. Et quand on n'est pas pointé à un travail où il faut être là 8 heures du temps, ou sinon plus, au service de la nation, et on peut se démerder de n'importe quelle façon pour louer les deux bouts du mois. Vous avez une petite villa à 2500 $ à payer, un train de vie, des enfants à jouer, c'est votre train de vie. Mais le combat mené, vous voyez pertinemment bien qu'il y a injustice sur votre sort parce que ceux qui n'ont rien fait,
Et ceux qui ont plutôt débordé en langage contre le président de la République sont, à premier coup, récompensés. Il y a une autre chose, c'est la spiritualité. Débordé en langage. Je n'entre pas dans les détails, mais ceux qui me suivent le savent. Il y a une autre chose, c'est la spiritualité. Quand vous êtes dans un groupe déjà, et que vous voyez que tout ce que vous n'avez, ce n'est que Dieu et le sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'occultisme, M. Florine Zototo. Et demandez-vous pourquoi, après avoir été loyal, fidèle, vous n'êtes pas récompensé. Et cette polémique sort autour de la première dame, parce que nous revenons à la question. Je vais vous dire, je ne pense pas qu'il me fallait une permission pour aller voir la première dame. D'abord, je ne vais pas la voir, je demande une audience. Dieu merci. Le cœur de la première dame a fléchi, a accordé à un modeste Congolais comme moi, qui n'a ni titres et qualités. Je suis allé dire à la première dame notamment que je m'en voulais. D'avoir fait quoi? Communicateur de surcroît, de m'être tu pendant tout ce temps au lieu d'accompagner le chef de l'État. Et c'était en guise d'une forme, je ne sais pas moi, que j'avais à l'époque, de fidélité, de loyauté. Hein, parce que j'étais radical. J'étais radical dans un combat et j'ai pris au profit de Vital Kamerhe. Voilà, et que je regrette. Vous regrettez de l'avoir fait? Oui, non, je regrette cette prise. Non. Pas m'être battu pour mon leader, mais d'avoir pris cette position radicale. Cette position radicale. Ça, je regrette. Parce que, en fait, et c'est ce que j'ai dit à la première dame, j'ai dit que je pensais que je pouvais, tout en dénonçant ce que je pensais être une cabale. Si tout est le cas aujourd'hui, peut-être que je ne me prononcerai plus sur certains cas, parce que c'est après que nous avons vu plusieurs réalités. Il y a des jeunes autour de X ou Y qui se sont amassés certaines fortunes. Et aujourd'hui, on pense, est-ce que c'est de l'argent des 100 jours ou pas? Entre parenthèses. Maintenant, j'ai eu la liberté, de voir la première dame, et elle m'a reçu. Je lui ai dit que je regrettais, je demandais pardon en tant que fils devant le drapeau qu'elle représente auprès de son mari pour ne pas avoir accompagné le chef de l'État, pour ne pas avoir mis en exergue quelques actions déjà faites par le chef de l'État, alors que je suis je pense avoir un communicateur quand même avec un sens élevé d'expression et ça. Et la première dame m'a modestement dit qu'elle avait aucun problème. J'étais dans mon pays, j'avais tous les droits. Elle m'a plutôt d'ailleurs conseillé dans le sens de rester combatif. Le pays a besoin de tout le monde. Et voilà. Et au sorti de là, il y a eu ce qu'on a eu. Mais moi, en tant que journaliste, je n'arrive pas à comprendre tout le combat que vous avez mené au profit de Vital Kamerhe pendant son incarcération. Et aujourd'hui, que vous ne soyez pas, vous, récompensé. Et qu'aujourd'hui, vous ayez du mal à pouvoir le joindre au téléphone. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai eu, Monsieur Floride, vous m'excuserez, vous êtes un éminent journaliste. J'ai eu à parler de ça le 27 janvier sur un plateau de Bossolo en politique. Je vais référer quand même certains de nos téléspectateurs à cette émission. Mais pour dire très peu et dire bien, je dis, il ne faut pas avoir honte de dénoncer l'injustice. Oui. Parce que beaucoup pensaient que la petite chemise que Tochuman y mettait, on se bat pour avoir une petite voiture, ce campagne de près de 200 000 de l'enrôlement à la campagne électorale en Banzangungu, ce sont des sacrifices personnels. Beaucoup pensaient que j'avais de l'aide venant de quelque part. Eh bien, c'était tout à fait faux. Je me suis battu comme tel. Et s'il n'y a pas récompense, je ne peux pas, moi, m'en vouloir. Je ne peux pas avoir honte. Je dois simplement constater qu'il y a des gens injustes sur cette terre et que ces gens vont avoir affaire à Dieu, le Père. Parce que quand il leur arrive problème un jour, eux aussi, s'ils sont chrétiens ou dans leurs occultismes, qu'ils vont demander aussi à leur maître, écoutez, votre maître peut vous dire, allez régler, il y a une sueur pendante là-bas. Il y a un monsieur qui s'est battu pour vous. Vous pleurez votre enfant malade. Vous pleurez pour un acquittement, pour un succès. Aussi, les oins de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent vous dire, monsieur, écoutez, spirituellement, vous êtes bloqué parce que il y a quelqu'un qui vous a servi loyalement. C'est comme ça, c'est le karma. Et le karma est pour tout le monde. Moi, je ne reste pas à m'attarder à ça. Aujourd'hui, je suis déterminé à servir le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, sans mot d'ordre et sans attendre des humeurs. Aujourd'hui, le président de la République vous donnerait le quota que vous estimez. Bravo, tout le monde, tout le parti est mis à contribution pour chanter le président. Demain, le président juge que selon la répartition de portefeuille, vous ne pouvez pas avoir ça, vous pouvez contribuer d'une autre manière, et là, vous êtes mécontent. Ces mêmes gens qui ont
acclamer le chef de l'État doivent de nouveau, nous sommes là pour bref, ne pas du tout représenter une certaine valeur. Et moi, je m'oppose à ça. Je sais que c'est très difficile d'être ce porteur de courant, mais je pense qu'à un moment de la vie, il faut On va oser. faire ce débat, oui. Voilà. Alors, la dernière fois qu'il vous a eu au téléphone, Vital Kamerhe, c'était quand? Je me rappelle plus, c'est plus important pour moi. La vie continue. D'accord. Voilà. Et vos relations avec le secrétaire général Je ne me souviens de rien du tout. Rien du tout. Je me souviens de rien. Alors, pourquoi vous défendez le président Félix Tshisekedi? Quel est l'idéal aujourd'hui pour que vous soyez là à le défendre? Merci. D'abord, c'est un combat que j'ai pris au lendemain de 2018. Après Genève, j'étais parmi les instigateurs qui ont voulu à ce que le président de l'UNC se rallie au président Félix. Et je l'ai voté en 2018, il ne faut pas oublier, avec preuve vidéo. Nous avons commencé le combat et nous avons été manipulés, je pourrais dire, pour certains faits que je pensais de la justice. Et nous nous sommes donnés. C'était simplement des intérêts individuels. Nous avons aussi taxé la justice de plusieurs mots. Après, mais pendant tout ce temps, le président est resté très constant. Le président a fait face à l'FCC, à ce mariage FCC. Le président a subi des humiliations qu'il a voulu pallier en restant ensemble. Ce n'était pas possible. Le président a été humilié au Parlement. Il a restructuré sa majorité présidentielle. Il a balancé de nouveau vers lui. Il a trouvé une armée infiltrée qu'il est en train de combattre. L'infiltration, l'administration, tout à fait infiltrée. Les mines qui appartenaient à Mwanga Chouchou et autres, vous connaissez, des gens qui nous combattent. La contrebande minière. La contrebande minière. Non seulement la contrebande minière, elle peut seulement être financière, mais là, la contrebande, elle est à tort contre la République pour armer toutes ces milices et au profit du Rwanda et autres. Le président de la République a pris à bras le corps la gratuité de l'enseignement, avec ce maigre moyen. Le président de la République a pris à bras le corps aujourd'hui la gratuité de la maternité. Et je pense qu'avec sa volonté de pouvoir faire revivre ce Congo, moi, je lui donne du crédit. La guerre à l'Est, il l'a pas commencé, il l'a trouvé. Mais aujourd'hui, il est hors d'état que nous pensions à une négociation. C'est une prise de position que je salue, parce que ça sera un éternel recommencement. Hier, ceux qui ont jugé de l'opportunité de négocier, je ne les juge pas non plus. Je ne sais pas sur base de quoi. Mais aujourd'hui, au vu des réalités, le président Félix Tshisekedi a tout mon soutien pour pouvoir continuer avec l'élan qu'il a. Voilà pourquoi j'ai pensé que, à la fois avoir un fils à la tête du pays dont les origines ne sont pas douteuses, et avec une telle vision, laissez-moi l'accompagner. Voilà, ce n'est que ça. Et maintenant, nous savons que la diversité, l'échange, la contradiction peut être là, mais voilà en termes de socle de ce que moi je pense que le président mérite mon soutien inconditionnel. Alors comment pensez-vous faire renaître au sein des différents partis politiques qui sont devenus aujourd'hui comme des boutiques familiales, vous l'aviez dit, ce courant d'idées pour que la jeunesse comprenne exactement comme vous qu'il faut briser ces systèmes qui les retiennent dans ces partis politiques? Voilà, je vais rigoler un peu. Oui. Alors, je sors de l'émission Bosser de la politique. Il y a quelques jeunes de mon parti qui m'attaquent un peu. Et après une liste des nominations au sein du ministère de l'économie, une liste de l'administration, ces jeunes sont de nouveau frustrés parce qu'ils se disent on a nommé tel qui est en Allemagne, tel, je ne sais pas comment. Non, je pense que la liberté d'expression, qui est bien sûr, tient sa limite à là où commence la liberté de l'autre. Oui. Je ne parle pas du libertinage. Oui. La liberté d'expression est très importante. Les jeunes ne doivent pas avoir peur de faire du surplace. Non, il ne faut pas faire du surplace. Il y en a qui se disent, je ne peux pas recommencer, je ne peux pas me soulever parce qu'on va penser que loyauté et fidélité n'est nullement facteur de pouvoir tout accepter. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est une confusion. La loyauté, c'est comment alors? Voilà. La redevabilité et la loyauté. La loyauté, c'est après débat, délibération, constat, vous vous mettez d'accord. Et si vous n'êtes pas, lorsque vous êtes d'accord, vous restez. Et ce que j'ai fait preuve pendant tout ce temps. Et lorsque j'ai pensé que le courant actuel de l'UNC prend une autre tournure, eh ben, je m'exprime. Et je suis parmi ceux qui sont peut-être aujourd'hui taxés de
d'être très avant-gardiste, mais je le dis, les jeunes sont en train de souffrir dans ces partis politiques. Il faut qu'ils lèvent les tons, il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Et c'est de cette manière que ces partis pourront à leur tour changer. Moi, je suis peut-être aujourd'hui dans la casquette d'un activiste politique aussi, mais je pense que je suis mieux en train de pouvoir m'exprimer sous réserve des dégâts dus à chaque personnalité quand politique. on regarde aujourd'hui Voilà. la configuration politique aujourd'hui, vous avez le fils de Bati, par exemple, à l'Assemblée. Mhm. Vous avez Agé, qui a également son fils là-bas à l'Assemblée. Et les hommes politiques qui ont pour, comment on appelle, suppléant leur femme, tout ça. Mhm. Tout ça, c'est malhonnête. Ça relève pas de l'éthique. En tout cas, moi, j'ai été candidat à relève pas de Manzangougou. Mon premier suppléant, je ne l'ai pas tellement connu, c'était Papa Pambou, un monsieur que j'ai trouvé de l'UNC. Deuxième suppléant, un jeune de l'UNC. J'étais candidat député Pas de provincial. liens familiaux. Pas de liens familiaux. Je n'approuve pas cette manière de faire. Je n'approuve pas du tout. Parce que c'est au détriment d'autres personnes qui se battent avec vous. Et surtout que ces familles ne sont pas dans le combat politique que vous menez. Et en somme, Ce sont de simples observateurs. ce sont des simples observateurs. Et ils en bénéficient après. Pour des fins pécuniaires, Oui. vous les mettez parce qu'ils doivent bénéficier si vous n'êtes pas là. Ça, c'est malhonnête. Et ça, le chef de l'État l'a compris, vous l'aviez dit. Mais voilà, en tout cas, à mon humble avis, on dit le chef de l'État a compris. C'est un monsieur qui a toute l'analyse de la situation, mais il faut continuer à marteler dessus. Il faut continuer à marteler dessus. Ce que je voudrais dire, Floride, dans votre première partie de questions, vous avez encore dit qu'il était aujourd'hui ces chefs de parti ou autres. Moi, je pense modestement que on est tous porteurs d'une responsabilité. Et il ne faut pas se faire exploiter à tort et rester totalement silencieux et penser que d'autres vont faire le combat. Non, non, le combat est de nous tous. Ok? Il ne faut pas insulter, il ne faut pas mépriser, il faut dire les choses. Et voilà, c'est justement cette hargne que n'a pas tout le monde. Moi, je pense qu'il est venu le moment de me consacrer pleinement à la vision du chef de l'État, Fachi Béton, sans autre forme de procès. On va finir cette émission, la dernière question. En quelques mots, comment on peut faire, comment Fachi peut faire pour finir la guerre? C'est quoi la solution magique? D'abord, on commence à l'interne. Ce qui a commencé à longtemps. À l'interne, c'est l'armée. L'armée. C'est-à-dire? Il faut mettre de côté toutes les nationalités, toutes les personnes avec provenance douteuse. Il faut les sortir de l'armée. De l'armée? De l'armée. Il faut les sortir de l'armée. Tous ces gens qui sont d'origine douteuse, il faut les sortir de l'armée. Il faut comment on dit, un examen approfondi qui a été intégré, où et comment a eu telle personne ce niveau de responsabilité dans l'armée. D'abord, reformer l'armée. Ça veut dire réentraîner. Tout le monde doit avoir un même niveau de formation. Et pendant ce temps, il y a la guerre. Non, pendant ce temps, non, je parle à côté. Oui. Mais ceux qui sont là, oui, mais ça peut être très rapidement fait. Oui. Mais la guerre, on le fait pendant la guerre. C'est pendant la guerre qu'on le fait, puisque les commandements vont être donnés à qui? S'il faut avoir, on a 100 généraux. S'il faut d'abord choisir 10 généraux dont on a confiance, on connaît les origines. Après les enquêtes de services de sécurité, eh ben, c'est ces 10 généraux qu'on donnerait une responsabilité. Et puis viendra très rapidement, mais de manière très efficace, la suite pour les autres. Oui. Mais entre-temps, une armée doit se rajeunir. Je parle aussi de l'aspect rajeunissement. Formation. Et après, il y a l'interne, la complicité des politiques. Vous avez vu ces politiques qui se sont vite ralliés. Vous ne pensez pas que je suis là, Tochumani, aucun contact avec ce mouvement rebelle. Du jour au lendemain, il est vrai qu'il y a des politiques qui ont des liens avec des mouvements armés. Ça c'est sûr. Monsieur Jean-Jacques Mamba, comment du jour au lendemain, Monsieur Nanga, comment du jour au lendemain, vous allez prendre l'avion comment? Et ils sont nombreux ici. Mais ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux ici. Ça veut dire que les services de sécurité ne fonctionnent pas. Non, ça veut dire que les services de sécurité ont peut-être des procédés à eux, mais il faut attendre comment les services vont pouvoir mettre la main sur ces gens. Peut-être il faut prendre les informations avant, mais et moi je vous rassure, comme il est établi, qu'une guerre ne peut pas persister. Écoutez, la preuve c'est aujourd'hui nous voyons Nanga partir. Il était avec nous. Aujourd'hui nous voyons Jean-Charles Chamoué partir. Il était avec nous. Donc, vous allez dire que c'est fini. En tant que citoyen, j'ai une libre réflexion pour dire, il y en a encore, et le président doit faire très attention. Avec ces gens, pas de pitié. Non, pas de pitié. Tous ces gens qui, de manière délibérée, sont habitués à la guerre.
des gens qui ne veulent que négociation et pour parler. Le président doit se méfier de ces gens. Une guerre, c'est vrai, il faut une continuation des discussions, mais au niveau où nous en sommes, l'infiltré ou l'infiltration est déjà au niveau de Moelle-Épinière, il faut la traiter. La traiter, c'est l'extirper. Voilà. Est-ce que nous sommes derrière le chef de l'État pour ça? Merci beaucoup, Kisombe Tchotimani, d'être venu sur ce plateau pour répondre à quelques-unes de nos questions, même si nous en avons encore beaucoup, mais nous courons derrière le temps. Président du mouvement Nouvelle Génération Politique pour Fachi, cadre de l'UNC, de Vital Caméré. Merci d'avoir commenté l'actualité avec nous. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Florian. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt et avec le même plaisir.